Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'est arrêté, on était en train de s'entraîner et j'avais choisi la droite parce que je suis droitière. Du coup, c'est parti. Alors que je me décalais, je vis Neil prendre une trajectoire différente et nos deux corps se manquèrent de peu. Tu as réussi, tu m'as esquivé. En si peu de temps, c'est remarquable. Comment as-tu su? Aucune idée. Alors que je cherchais mes mots, je fus interrompu par un gargouillis étrange qui retentit dans le silence de la nuit. Neil avait les mains sur son ventre et me regardait. Oh, dis donc, il a faim! Il faut croire que ça creuse l'entraînement. C'est vrai que tu ne t'es finalement pas nourri hier. Veux-tu aller chasser? C'est nécessaire, mais je serais très content que tu m'accompagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je hochai la tête et Neil m'attrapa dans ses bras pour me déposer en bas du manoir. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça. Bientôt, bientôt. Ne cherche pas à brûler les étapes. En attendant, allons-y. On est obligé de l'accompagner à chaque fois. Il peut pas se démerder tout seul, papy. La place était calme. On entendait les éclats de voix des humains enivrés. D'un commun accord, nous nous dissimulâmes dans la pénombre et attendîmes patiemment que quelqu'un passe. Ils vont choper au passage. Nous étions silencieux, mais le doigt de Neil jouait avec ma main. La nuit dissimulait à merveille le rouge qui me montait aux joues. Au bout d'un moment, j'aperçus une silhouette se détacher de l'ombre. Je serrai la main de mon mentor pour lui signaler. Il sortit aussitôt de sa rêverie. Alors que j'allais jaillir de notre cachette, Neil me retint par l'épaule, doucement mais fermement. Je compris pourquoi un instant plus tard, lorsque l'homme fut rejoint par d'autres. Ah, il n'était pas seul. Sans quitter la scène des yeux, je me penchai vers Neil et chuchotai quelque chose à son oreille. Fais-moi confiance, tu as bien vu que je gère depuis le début, je vais l'isoler. Très bien, si tu le ramènes ici, nous partagerons. Je les imagine en train de couper le mec en deux, tu sais, il y a des phrases, des moments, on n'est pas dans le même monde. Hein. J'avais eu très envie de goûter la proie de Neil la dernière fois, et sa promesse me redonna un sursaut de motivation. Je m'approchai du groupe, j'avais de la chance, ma proie était à l'arrière. Je pris une seconde pour réfléchir à ma stratégie. Je peux l'appeler, je peux l'assommer, le traîner. Je dois me concentrer. On va se concentrer, on va pas faire n'importe quoi. S'il pouvait s'éloigner encore plus des autres. Au moment où la pensée avait traversé mon esprit, l'homme trébucha et jura. Un de ses lacets venait de se défaire et il fit signe à ses amis d'avancer sans lui. Je profitais de cet heureux hasard pour m'approcher à pas feutrés. Une fois près de l'humain, je plaquai ma main sur sa bouche et l'entraînai vers l'ombre où m'attendait patiemment Neil. Elle aurait pu la tirer... Bref, j'étais étonnée de constater à quel point maîtriser un homme plus grand que moi ne m'avait posé aucune difficulté. Une fois à l'abri des regards, je me retournai vers mon mentor qui me sourit franchement. Un bref instant, l'homme fut pris de panique et je pus voir l'horreur sur son visage, mais très vite, je vis son regard se perdre dans le vide. Neil contrôlait son esprit. Depuis le début de la chasse, nous avions naturellement pris le relais l'un de l'autre, et j'étais heureuse de cette complicité entre nous. Pas mal. C'est du bon travail, je dois le reconnaître. Mais maintenant, chose promise, chose due. Veux-tu le côté droit ou gauche? Peu importe du moment qu'on partage. Je te laisse le côté du cœur. Je n'ai pas très envie. Bon, peu importe du coup. Neil éclata d'un magnifique rire sombre avant de se pencher vers la gauche. D'un même mouvement, Neil et moi plongeâmes nos crocs dans le cou de l'homme. Je me laissai un instant emporter par l'odeur d'agrumes qui m'était si familière. L'extase de la morsure et le bonheur de partager ce nectar avec celui que j'aimais en secret. Mais comme les 2 premières fois où je m'étais nourrie, je ne succombais pas totalement à l'enivrement que procurait le sang chaud. Je voyais Neil qui semblait complètement happé par la félicité que le liquide vital procurait. Je peux bien le laisser profiter encore un peu. Qu'il est beau, sauvage et puissant, il faut qu'il s'arrête et moi aussi. Faut qu'on s'arrête, je sais pas. En même temps que je détachais ma bouche de la source qui me nourrissait, je tapotais doucement sur le bras de Neil de ma main libre. Pendant un instant, il ne réagit pas. J'observais son visage, ses paupières fermées bougeaient, comme s'il rêvait. Ses joues, d'habitude si pâles, étaient presque rosées. Je repensais à la première fois où j'avais vu Neil mordre un humain. Je me souviens de ma réaction épidermique et je réitérais de façon plus appuyée mon geste pour le sortir de sa transe.
En grognant vigoureusement, Neil extirpa ses crocs de la chair de l'homme et me regarda d'un air boudeur, alors que celui-ci tombait au sol. « Si tu insistes, mais c'est bien parce que c'est toi. » Pendant que je reprenais mes esprits, Neil s'était occupé d'asseoir notre proie contre un mur, un peu plus loin. Sa tête était encore ravachée contre sa poitrine. Et voilà, un problème arrête de régler. Alors, est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as vu la différence par rapport au précédent? La dernière fois que j'ai mordu quelqu'un, je me suis sentie rassasiée, juste après. Et cette fois-ci, tu peux me répondre en toute franchise, tu sais. Ah, ce n'était pas pareil. Déjà au goût, je l'ai trouvé plus sucré. À deux, c'est étrange, mais sympa. Je ne suis pas sûre d'être encore tout à fait habituée. Ah bah, si c'était plus sucré, allons-y, hein. Quel palais, je fais le même constat que toi. Mais nous ferions mieux de ne pas tarder. Prendre encore quelques instants si tu as besoin de te remettre de tes émotions. Je t'attends à l'orée de la forêt. Eh ben, si il nous fallait autant de temps, nous, pour reprendre des émotions d'après avoir mangé. J'ai mangé quoi, moi, d'ailleurs? J'ai mangé une pizza aux chèvres. Ouh là là, quelle émotion! Dis donc, je m'en suis toujours pas remise, hein, je vous préviens. Lorsque je passais l'orée de la forêt, je vis Neil, le dos appuyé contre un arbre, la tête baissée, perdu dans ses pensées. Je m'approchai et il se redressa. « À quoi pensais-tu » ? « Aux dernières interactions que j'ai eues avec les vampires du manoir, si tu veux tout savoir. »« Oh, c'est étonnant. La discussion avec Vladimir, c'est ça ?»« Effectivement, en partie. Il s'est excusé et je l'ai écouté. Mais je ne suis pas certain des sentiments qu'il nourrit par rapport à moi, à nous, malgré ses belles paroles. » J'ai cru qu'il regrettait d'avoir pas été assez attentif, mais non, pas du tout, ok, j'y ai cru. C'est vrai qu'il a vite changé d'attitude. Ça veut dire quelque chose à ton avis? Tu sais, je pense qu'il est vraiment sincère. Tu crois qu'il serait en train de préparer un traquenard? Oh là là, elle devient aussi parano que lui, c'est dingue. Sur les 3 propositions, il y en a 2, c'est en mode, il va nous attaquer, c'est un piège, c'est un guet-apens. Du coup, on va mettre la baie. Peut-être, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais il n'y a pas que Vladimir. Je m'interroge aussi sur Ethan. Oh là là. Pourquoi a-t-il abandonné si vite le combat? Il n'aurait pas gagné, mais ça n'a pas de sens. Attends, c'est ta phrase là qui n'a pas de sens. Bien sûr que si, du coup, s'il n'aurait pas gagné, c'est juste une question de survie, je sais pas, il est pas débile, il a pas envie de mourir bêtement sur un truc débile comme ça, je sais pas. Si, ça a du sens. Je ne comprends pas comment Béliat a réussi à le calmer. Je me demande bien ce qu'il a retenu. Nous aurions pu continuer, après les interruptions, même ailleurs, mais non. Peut-être qu'Ethan avait juste besoin de se défouler un bon coup. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il ne faisait clairement pas le poids face à toi. Peut-être que c'était un test qu'il éprouvait tes limites. C'était un coup de sang, en fait. J'ai l'impression qu'ils font tout un détour pour, au final, un truc très simple. Juste, Ethan était en colère parce qu'il devait piquer une proie, voilà, comme ça. Il a eu un coup de sang, il s'est énervé un coup, puis c'est passé, c'est bon, c'est pas un gamin, il va pas rester sur 15 ans sur un truc aussi bête. Oh là là. Ouais, je vais mettre la B, la A plutôt, du coup. Impulsif comme il est, c'est possible. Si ce n'est que ça. Bah oui. Enfin, je me méfie. Je crois que quelque chose cloche. Je sais que tu as très envie que nous trouvions notre place ici. Comme pour ponctuer la phrase de Neil, un coup de vent violent fit trembler les arbres. Je frissonnais et marmonnais ce qui me passait par la tête. Si seulement toutes les disputes pouvaient cesser, si seulement nous pouvions être tranquilles tous les deux, si seulement nous pouvions enfin être intégrés. J'aimerais bien avoir une 4e option. Si seulement Neil pouvait prendre des cours de sociabilité, ça lui ferait pas de mal, hein, j'ai envie de te dire, parce que la plupart c'est à cause de lui. On va mettre la A parce que je sais pas quoi mettre. Neil haussa les épaules comme pour chasser nos questionnements et fit un signe de tête vers le chemin du retour. Sans ajouter un mot, je lui emboîtai le pas. Nous n'avions pas parcouru une centaine de mètres qu'il reprit la conversation. Admettons qu'Aaron se soit fait une raison et que Vladimir soit sincère. Ethan aboie plus fort qu'il ne mord. Je suis persuadée que Béliat et Raphaël n'apprécient guère notre présence. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Clairement, il préférerait ne pas avoir à nous supporter. Qu'est-ce qui lui fait penser ça? Ouais, j'ai l'impression qu'il est parti loin dans son analyse là. Ils sont distants et froids, méprisants et insolents, mais ils n'oseront pas réellement me tenir tête. C'est possible? Tu penses qu'ils sont si faciles à déchiffrer?
À force d'observation, j'ai appris à lire dans le cœur des hommes. Et sur ce point, l'élite ne sont pas si différents. J'ai bien vu que tout le monde avait ses humeurs depuis que je suis arrivée au manoir, mais leurs préoccupations ne sont quand même pas les mêmes. Et les Yomlan aussi, non Plus l'abbé, parce que j'ai plus l'impression que c'est pas vraiment ça. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Il y a une hiérarchie, il ne faut pas l'oublier. Pour régner dans ce monde, il faut pouvoir maîtriser ce qu'on laisse paraître et ainsi manœuvrer ceux qui nous entourent. Quand tu me disais que tu pouvais contrôler les humains et les vampires, c'est de ça que tu parlais? Pas vraiment, même si c'est lié. Pour manipuler les autres, il suffit de comprendre ce qu'ils veulent et de jouer le bon rôle. Le contrôle est un pouvoir mental que certains vampires développent, mais pour qu'il soit réellement efficace, il faut savoir jouer avec les désirs de sa proie. C'est tout un art que je maîtrise, et donc je te ferai découvrir les origines un jour, si tu veux. Mais pour le moment, rentrons au manoir. Dis donc, Neil, ça serait bien que tu arrêtes un petit peu. T'es plus à ton ancien temps où il y avait plein de complots et tout ça. Là, on est juste dans un manoir. On est une famille récomposée. On veut juste être tranquille, mordre les gens tranquilles. Arrête de voir des complots de partout, mec. Alors que je parcourais les derniers mètres à la suite de Neil pour atteindre le manoir, je fus envahi d'un doute horrible. Ah bah elle aussi elle s'y met, tiens donc. Bon, je vous le dis tout de suite sur cette partie, le temps est pourri, il a fait que pleuvoir depuis le début d'après-midi, là ça s'arrête pas. Du coup j'ai le chauffage à côté, vous allez peut-être l'entendre. Est-ce que moi aussi, il m'avait manipulée? Oh, c'est maintenant qu'elle se pose la question, dis donc. Est-ce que mes hésitations, mon agitation des nuits passées pourraient s'expliquer aussi ainsi? Tu traînes, Lily, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas envie de rentrer? Non, Neil, dis-moi la vérité, est-ce que tu te sers de ton pouvoir sur moi? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui te fait penser que... Ah, je vois. C'est parce que je t'ai dit que c'était simple pour moi. Et aussi parce que Béliat nous a mis en garde. En tout cas, pour ma part. Eh bien, tu peux tout de suite être rassuré. Je n'ai aucune envie de te contrôler. Ma mission est de faire de toi une vampire digne. Et pour cela, il faut que tu choisisses tes propres chemins. Et même si je voulais te manipuler, je ne pourrais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les actions des autres, humains ou vampires, sont souvent limpides pour moi. Mais tes pensées et tes desseins me sont bizarrement étrangers. Tu veux dire que tu ne sais pas deviner ce que je pense, c'est ça? Oui, tu m'étonnes souvent. Dès que je crois t'avoir cerné, tu fais quelque chose d'inattendu. C'est à la fois très agaçant et très rafraîchissant, je dois dire. Tu ne risques pas de t'embêter avec moi. Désolée que ça t'ennuie. Je ne fais pas exprès en tout cas. On va mettre la C parce que les autres, c'est pas terrible. C'est ce que j'ai remarqué, même si je ne me l'explique pas. Enfin, rentrons maintenant. Lorsque nous poussâmes la porte du manoir, les premières lueurs du jour pointaient à l'horizon. Mais je n'avais aucune envie de me retrouver seule. Au fait, tout à l'heure, tu m'as dit que tu m'apprendrais le contrôle mental. J'ai dit un jour. J'essayais de t'enseigner les rudiments de cet art un jour. Pourquoi pas aujourd'hui ? Il faut progresser par étapes, faire les choses dans l'ordre. Cela ne fait que quelques nuits que tu es vampire, sois patiente. Ce n'est pas ma plus grande qualité, la patience. Je préfère être audacieuse. Tu dis toi-même que je me débrouille bien pourtant. C'est fait tellement gamine. Je préfère être audacieuse, ouais, j'avoue. La patience, la B, la A et la B, ouais. J'avoue que moi aussi, nouvellement vampire, je serais très impatiente. On va mettre plutôt la B, elle a l'air plus réfléchie. Est-ce qu'au moins tu pourrais me parler de la théorie? On pourrait commencer par analyser les comportements. J'ai un bon moyen pour cela. Les pièces de théâtre sont pleines de situations intéressantes et à décortiquer pour comprendre les mœurs humaines. C'est vrai que tu m'avais dit aimer les comédies, les drames. En tout cas, c'est une bonne idée. Tu veux qu'on se mette où? J'apprécie ton enthousiasme, mais il va falloir attendre demain. La nuit a été longue et je dois me reposer. Toi aussi, tu dois être fatigué. On se retrouve demain dans la bibliothèque. Bonne nuit. Sans me laisser l'opportunité de répliquer, Neil avait coupé court à notre discussion. Tout d'un coup, il fuyait ma présence. C'est pas la première fois, j'ai envie de te dire, comme quoi. J'avais monté les escaliers en traînant les pieds. J'avais beau tenter de me réconforter à l'idée de lire aux côtés de Neil le lendemain, j'étais morose. Parfois, j'avais l'impression que nous étions proches. Parfois, je le sentais distant.
et je le voyais me tenir à distance. Je ne savais plus quoi penser. Je m'écroulais sur mon lit, pensive et désorientée. Un long moment, je restais à fixer le plafond en m'interrogeant sur les agissements de Neil. Je trouve qu'elle cogite beaucoup, hein, dis donc. Oula, j'ai la lumière qui a du mal. Attends, je vais te reculer un peu. Je sais pas. Ah non, mais en fait, c'est Tricot. Il est sur le toit, il fait bugger la caméra. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'étais en train de vous dire que je trouve qu'elle se prend vachement la tête pour pas grand-chose. Hein. Écoute, il te repousse. Accepte-le. J'en vins à la conclusion que s'il était indécis et hésitant, il fallait que je sois téméraire pour nous deux. Qu'est-ce que t'en sais? Je m'endormis déterminée. Il m'avait avoué qu'il n'arrivait pas à me cerner. J'allais lui montrer qui j'étais. Je dormis d'un sommeil du juste. Lorsque je me réveillais, je me sentais fraîche et disposée. J'allais montrer à Neil que je n'étais pas seulement son apprenti. J'allais lui prouver que j'étais son égal. En me préparant pour la nuit, je souris à l'idée que notre séance de lecture de théâtre était l'occasion parfaite pour qu'il me découvre sous un nouveau jour. Oh, ça va être chiant. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Ignorant les courbatures de mon entraînement de la veille, j'avais dévalé les marches 4 à 4, mais une fois en bas, je me rendis compte qu'il était encore très tôt dans la nuit. Lorsque j'arrivais, Neil était debout près des rayons et ses doigts fins se promenaient langoureusement contre les couvertures des livres. Tu comptes les seuls, mec? Lily, que je suis contente de ta présence. Je ne savais que choisir pour commencer la nuit. Qu'aimerais-tu lire? Alors, si je veux l'ouvrir les yeux sur mes sentiments, on va éviter une tragédie. J'aime les histoires qui se finissent bien. Laisse-moi réfléchir. Ah, la double inconstance. Pour parler de manipulation, c'est parfait. Du coup, on en lit quelques extraits. Pour toute réponse, Neil s'assit sur un coin du bureau et me fit signe de venir le rejoindre. Nous étions proches l'un de l'autre. Penchés sur le livre, nos visages se touchaient presque. Oh, mon cœur battait la chamade, mais je réussis à maîtriser ma voix alors que nous prenions le rôle des personnages pendant de courts instants. Donc, tu vois, tu cherches à faire changer d'avis Sylvia, mais ils ne savent pas réellement comment s'y prendre. J'ai l'impression qu'ils ne lisent pas la même histoire que moi. Ils ne voient pas tous les sentiments. Il faut que je lui montre. Ils ont clairement pas le même objectif. Ouh là là, c'est dur la communication. Hein. D'accord, il y a les secrets et les pièges, mais c'est surtout une histoire d'amour, si on va à la fin. Décidé, je pris le livre et le feuilletai jusqu'aux dernières pages. J'étais persuadée d'y trouver une déclaration et mon cœur s'emballa quand je la parcourus des yeux. Regarde ici, tiens, lis Sylvia pour changer, ici. Si tu le souhaites. Oh, je disais bien des choses. Je disais que nous ne savions pas encore ce que je pensais. Je sais que vous êtes résolu à me refuser votre cœur, et c'est là savoir ce que vous pensez. Je ne me souvenais pas de ce passage. Il hésite, c'est bon signe. Est-ce qu'il va voir à quel point les mots peuvent nous correspondre? Vous n'êtes pas si savant que vous le croyez. Ne vous vantez pas tant, mais dites-moi, prenez que j'ai envie de vous aimer. Si je contentais mon envie, ferais-je bien? Il a coupé en une partie du texte, comme s'il se l'appropriait. Il faut que je fasse pareil. Comme on n'est pas le maître de son cœur, si vous aviez envie de m'aimer, vous seriez en droit de vous satisfaire. Et maintenant, qu'est-ce que je peux rajouter? Comment le convaincre? Comment lui ouvrir les yeux? Oula. Et ne suivez pas toujours vos envies, même les plus fantasques. Lutter contre ces émotions n'entraîne que des souffrances inutiles. Laissez-vous guider par vos sentiments. Que vous disent-ils? Ah, j'aime bien la C, c'est direct, au moins c'est une question. Mais la B aussi, j'aime bien, tu sais, il y a un petit peu un côté... Faut pas refouler. L'émotion. Ouais. Je sais pas, j'aime bien la B, la C. Pourquoi pas la B? Ça fait un peu plus poétique, non? Je sais pas. Mais après, vu que Neil est quand même dans un profond déni, là, je sais pas. J'ai envie de mettre la C quand même, c'est plus direct. Allez, on va mettre la C. Et même si j'avais la folie de vous écouter, comment êtes-vous sûr que je ne me trompe pas?
que je ne suis pas victime d'une illusion passagère, que mes transports soient réels. Cela se voit, tout de suite ici, on est au courant. Je le sens, je le sais. Ces hésitations, elles ne vous ressemblent pas, ce sont des excuses. Bah la A est vraie en fait. Vladimir lui-même l'a sous-entendu clairement, Béliat aussi me semble, enfin voilà quoi. Tout le monde le dit. Donc ouais, j'ai envie de mettre la A, c'est direct, mais... Et même si je m'avouais la passion interdite qui anime mon cœur, ma raison me crierait de ne pas succomber à ce leurre. Nous sommes si différents. Nous sommes du même monde. Nous voyons le monde de la même façon. Les opposés s'attirent. Alors ils sont du même monde, oui, mais pas depuis longtemps, j'ai envie de te dire, elle a encore beaucoup à apprendre. Nous voyons le monde de la même façon, pas du tout. Je dirais, ouais, là, c'est... Mon cœur veut céder, mais mon esprit tient bon. Le futur est trop incertain. J'ai vu les ravages de l'amour parmi nos semblables. J'ai vu les luttes, j'ai vu les pleurs. Toutes les histoires d'amour ne sont pas des tragédies. Vous avez observé l'amour, mais vous ne l'avez jamais vécu. Vous ne savez pas. Écoutez sa raison, que c'est ennuyeux. Ne trouvez-vous pas? Alors ouais là, ah bien sûr, et encore heureux d'ailleurs. Ça se finit pas, je sais pas, en tragédie, sinon putain, on serait pas très nombreux sur Terre. Hein. Vous avez observé l'amour, mais vous ne l'avez jamais vécu. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pas une raison, je trouve. On vit sans amour, hein. En tout cas sans connaître le grand amour. C'est pas un truc essentiel à la vie, j'ai envie de te dire. Écoutez sa raison, que c'est ennuyeux, ne trouvez-vous pas? Je sais pas, ça fait un peu partie de l'instinct, non, sa raison? Je pense que je vais mettre là. Ah, je sais pas quoi mettre en vrai. Je ne sais que dire, les mots me manquent. Nils s'était légèrement reculé et me regardait intensément. Je pouvais lire sur son visage l'incertitude qui le tourmentait. Et si on le rassure un petit peu, genre, tu sais, c'est pas grave, ça t'engage à rien, hein, tu vas pas mourir, hein. On peut faire machine arrière. Hein. Je voyais l'équilibre précaire et intenable qu'il tenait de garder. Et j'étais convaincue qu'il finirait par vaciller d'un côté ou de l'autre. Il va faire un malaise. Mais je ne savais pas s'il se laisserait happer par la passion ou non. J'étais immobile, figée d'inquiétude et d'espoir. Oh! Quelle surprise de vous voir ici. La bibliothèque est vide à cette heure de la nuit d'habitude. Mais je ne vous importune pas, j'espère. C'est pas possible, il tombe au pire moment. En l'occurrence, si, nous étions occupés à lire une pièce de théâtre. C'est merveilleux, ne faites pas attention à moi, je vais me rendre invisible et vous écouter. T'as pas compris, Raph? Je ne suis pas sûre de me sentir très à l'aise. On a besoin de s'entraîner, on te fera écouter plus tard. On voulait être seuls. J'ai l'impression qu'ils ont envie de mettre le suspense bien jusqu'au bout, parce qu'on est quand même au chapitre 8 et il s'est toujours rien passé. On va lui dire Clément, on voulait être seul, hein, au bout d'un moment. Allons, je n'ai plus le plaisir de voir les beautés du monde. Laissez-moi au moins l'extase des mots. J'ai écrit quelques rimes il y a bien longtemps sur Frédéric III, et cette passion ne m'a jamais vraiment quittée. Il y a une collection impressionnante d'ouvrages en braille. Tu peux très bien les lire seul, pas la peine de nous jouer ta complainte. Oh, mais entendre les vers sonner, c'est un délice particulier. Je me souviens de certaines représentations à Florence qui ont emporté mon âme et mon cœur. Nous ne sommes pas une troupe professionnelle à nous donner en spectacle. Bon, eh ben on va s'arrêter ici sur Raph qui ne veut clairement pas comprendre qu'il gêne en fait. On verra comment on va se débarrasser lui la prochaine fois, mais je pense pas qu'on va réussir à se débarrasser. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent tirer au maximum le suspense avant qu'ils se mettent ensemble jusqu'à la fin. Mon Dieu, tout ça pour ça, eh ben dis donc. Enfin bref, on verra ça la prochaine fois. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bisous!